Nous y sommes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons créer aujourd'hui notre compte Stripe. Ok, c'est une vidéo très demandée. Ok, maintenant que nous avons notre entreprise offshore, nous allons maintenant créer notre compte Stripe avec tous les paramètres qu'il faut. Comment est-ce que nous pouvons paramétrer notre compte Stripe et éviter les premiers blocages bêtes que les gens ont l'habitude de signaler sur Internet. Nous allons éviter tout ça avec notre façon de faire ici. Donc, suivez la vidéo correctement et ne manquez aucune étape. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Suivez bien la vidéo et à la fin, on se retrouve devant mon écran pour débriefer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Donc, devant mon écran tout de suite. Nous y sommes enfin. Ok, nous allons maintenant passer à la création de votre compte Stripe vérifié tout simplement. Si vous avez suivi les anciennes vidéos sur comment est-ce qu'on crée une entreprise offshore au Royaume-Uni, si vous avez suivi la vidéo sur comment on crée un compte TransferWise et que vous êtes à cette étape avec moi, alors c'est super. Donc nous allons maintenant passer à la création de notre compte Stripe. Je vous ai dit que pour pouvoir créer Stripe, il nous fallait une entreprise offshore. Ok, parce que c'est les informations de cette entreprise que nous allons pouvoir mettre sur Stripe. Il nous fallait également un compte TransferWise, ok, parce que nous aurions besoin, ok, de connecter en fait une banque à Stripe pour pouvoir virer notre argent. Donc, une banque en ligne, donc, ok. Donc, il nous fallait un compte TransferWise qui est créé ainsi. Il nous fallait également, ok, un site internet. Si vous n'avez pas encore suivi la formation sur comment créer un site internet, allez suivre, c'est sur cette chaîne même. Donc, il fallait également créer tout simplement un site internet, un site qui va tout simplement être mis en avant sur Stripe pour que Stripe puisse créer notre compte, enfin, puisse activer notre compte pour que nous puissions commencer par utiliser notre compte Stripe. Donc, ici, nous allons créer tout simplement Stripe. Comment le faire? Allez sur Google tout simplement et tapez Stripe. Ok, quand vous tapez Stripe, le premier résultat que vous voyez, vous cliquez là-dessus. Ok, et là, nous sommes sur l'interface de Stripe. Ok, c'est bien le fameux Stripe que vous voyez là devant vous. Donc, nous allons tout simplement cliquer ici sur connexion. Ok, nous allons cliquer sur connexion. Et là, nous allons pouvoir login. Ok, nous allons pouvoir login. Ok, donc là, je vais juste mettre mon email et mon mot de passe. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, il suffit juste de pouvoir tout simplement créer un compte, un compte Stripe en faisant démarrer maintenant. Ok, vous faites démarrer maintenant et vous allez pouvoir vous inscrire. Ok, inscrire votre adresse mail. Ici, on va juste mettre l'adresse mail qu'on a utilisée pour la création de nos différentes choses. Donc, nous allons juste mettre ici notre adresse mail que nous avons l'habitude d'utiliser pour nos différentes créations. Donc, je mets mon adresse mail. Ok. Ensuite, nom complet, je mets mon nom complet. Pays, ici, vous mettez Royaume-Uni, les amis. Ok, ne faites pas d'erreur. Nous ne sommes plus à l'étape de faire des erreurs maintenant. Nous allons juste chercher ici, parmi les pays éligibles, nous allons choisir le pays qu'est le Royaume-Uni. Ok, le Royaume-Uni. Donc ici, on choisit Royaume-Uni. On va créer un mot de passe. Je vais utiliser un mot de passe sécurisé qu'on me propose là, vite fait. Donc là, j'utilise un mot de passe sécurisé. Ensuite, créer un compte. Je clique sur créer un compte. Et là, mon compte Stripe sera créé tout simplement. Ok, là, je me suis inscrit. Ok, le compte même n'est pas encore créé. Je me suis inscrit et là, on me dit d'ouvrir mon Gmail et de valider mon adresse mail. Donc, j'irai directement dans mon Gmail pour pouvoir valider mon adresse mail, tout simplement. C'est sûr, il m'a envoyé, voilà, il m'a envoyé un mail pour confirmer mon adresse mail. Donc, je vais juste cliquer sur ce mail-là. Je vais cliquer sur confirmer mon adresse mail. Je vais confirmer mon adresse mail et ils vont tout simplement me rediriger encore sur la plateforme Stripe. Ok, c'est très important. Donc, là, maintenant, je vais juste activer les paiements. Vous cliquez sur activer les paiements et c'est là que nous allons pouvoir maintenant mettre toutes les informations de notre entreprise et pouvoir activer notre compte.
Ok, nous allons pouvoir activer les paiements et pouvoir commencer par utiliser notre compte. Donc, ici, les amis, suivez attentivement la vidéo parce que ici, c'est le nœud. C'est ici que beaucoup se perdent. Et si vous voulez réussir à créer correctement votre compte Stripe dès le début, vous devez pouvoir réussir toutes les étapes. Parce que, qu'est-ce que Stripe fait? Stripe suit votre parcours pour détecter, en fait, les arnaqueurs. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs qui utilisent Stripe, qui cherchent à utiliser Stripe. Pourquoi? Parce que l'opportunité de Stripe est énorme. Ok, Stripe est vraiment l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, ok, plateforme pour tout simplement recevoir de l'argent par carte bancaire. Donc beaucoup d'arnaqueurs utilisent maintenant ce système ou bien veulent utiliser ce système et n'ont pas tout simplement, c'est-à-dire n'ont pas les vraies informations, utilisent de fausses informations pour créer. Donc Stripe a tout simplement tout fait pour restreindre, on va dire, un peu ses utilisateurs et suivre à chaque fois quand quelqu'un s'inscrit sur le parcours de la personne. Comment est-ce qu'il met les informations? Est-ce qu'il met tant, après il supprime tant? Tout ça est vérifié. Peut-être si vous ne le savez pas, moi je vous le dis aujourd'hui. Tout ça, Stripe suit tout ce parcours-là avant de savoir s'il vous bloque ou bien quel type d'information il va vous demander. Donc suivez bien les étapes, les amis. Arrivez ici, quand vous cliquez sur activer les paiements et que vous atterrissez ici, emplacement de l'entreprise, c'est Royaume-Uni. Puisque vous avez déjà choisi ça lors de la création, lors de l'inscription, vous avez choisi Royaume-Uni. Donc c'est Royaume-Uni. Type d'entreprise, ok, company, ok. Donc là, vous avez choisi company. Donc, est-ce que c'est une LLP? Quel type d'entreprise est-ce que vous aviez créé? Private company, moi j'ai. Donc, vous cliquez sur le type d'entreprise, le type de structure que vous avez. Et nous allons tout simplement continuer. En fait, toutes les informations que nous allons rentrer ici, après Stripe va nous demander ces informations-là. Stripe va nous demander ces informations. Donc, ne pas faire d'erreur, prière, ne pas faire d'erreur, les amis. Dénomination sociale. Ici, vous mettez le nom de l'entreprise. Okay? Le nom que vous avez créé, là-bas, vous mettez le nom de l'entreprise. Le numéro d'enregistrement de l'entreprise. Très important. Le numéro TVA, le nom. Remplissez tout ce qui est même facultatif. Remplissez tout. Remplissez tous les amis. Remplissez tout. C'est très important ce que je suis en train de vous dire parce que après, ils vont tout simplement savoir si vous êtes un utilisateur réel. Est-ce que vous êtes un arnaqueur? Est-ce que vous êtes ci ou est-ce que vous êtes ça? Donc, nous allons tout simplement rentrer de vraies informations et continuer. Donc, vous allez rentrer en fait les informations qu'on vous a envoyées tout simplement lors de la création. Ok, vous allez rentrer les informations qu'on vous a envoyées lors de la création de votre entreprise offshore. Toutes ces informations que je suis en train de rentrer ici, normalement pour vous, on vous l'a déjà envoyé par mail. Ok, quand vous avez utilisé votre entreprise offshore, quand vous avez créé l'entreprise offshore au Royaume-Uni via les plateformes que je vous ai montré, allez suivre la vidéo. Quand vous avez fait ça, ils vous ont envoyé un mail, ok? C'est ce mail-là, dans ce mail, que toutes les informations de votre entreprise sont. Donc, vous allez juste ouvrir et copier-coller les informations. Ici, nom commercial, ok? Je vais juste remettre le nom, ce nom-là. Je vais juste remettre ce nom et on continue. Tout ce que je suis en train de mettre, je peux vérifier ça après quand ils vont me demander des informations. Donc ici, comme d'habitude, nous allons juste mettre l'adresse de notre entreprise qu'on a l'habitude de mettre depuis. Enfin, pour vous, vous mettez pour vous. Si vous mettez ce que moi je mets, après vous n'allez pas pouvoir vérifier, ils vont bloquer votre compte. Donc moi, je vais juste mettre pour moi, pour l'entreprise que j'ai déjà créée, tout simplement. Donc là, vous mettez l'adresse professionnelle de votre entreprise enregistrée. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc là, je vais juste mettre l'adresse de mon entreprise. Donc, une fois que vous rentrez ces informations, maintenant, vous allez mettre votre numéro de téléphone
qui est au Royaume-Uni. Ok, je vous avais déjà dit plusieurs fois, surtout dans la vidéo concernant la création d'un compte TransferWise, qu'il vous fallait un numéro de téléphone au Royaume-Uni. Moi, je vais juste mettre mon numéro de téléphone du Royaume-Uni là que j'ai payé. Ok, allez suivre la vidéo sur TransferWise. Vous allez voir comment est-ce que j'ai créé mon numéro de téléphone tout simplement. Donc, je vais tout simplement entrer mon numéro de téléphone que j'ai payé au Royaume-Uni et je vais continuer. Donc, le site internet, vous mettez le site internet de votre entreprise. Vous mettez le site internet de votre entreprise. Description du produit. Ici, vous allez mettre une brève description de ce que vous faites, quoi. De ce que vous faites. Donc là, moi, je vais juste mettre quelque chose vite fait. Donc ici, je vais mettre nous sommes spécialisés dans la formation en ligne et le marketing digital. Il faut comprendre une chose, quand vous décrivez un produit, qu'est-ce que Stripe va faire? Stripe va sur le site internet que vous avez entré ici là. Et Stripe va tout simplement vérifier si effectivement ce que vous avez décrit est en correspondance avec le site que vous avez mis. Parce qu'il y a certains qui prennent un site au hasard sur internet et qui placent là. Ensuite, ils font n'importe quoi les amis. Donc, si vous voulez vraiment créer un compte Stripe vérifié à long terme, recevoir de l'argent, que ce soit dans votre agence de SMA ou tout simplement pour votre boutique e-commerce, que ce soit Shopify ou autre, vous devez pouvoir bien faire les choses ici. Sinon, vous serez bloqué très rapidement. Ok? Après, vous cliquez sur continuer et on va continuer. Après, ils vont nous demander les informations du représentant de l'entreprise, c'est-à-dire vous-même. Ok? Vous allez rentrer vos informations. Ok? Et ces informations doivent pouvoir être vérifiées. Donc ici, nom, vous mettez votre nom. Moi, je mets mon nom. Ici, ensuite, vous continuez. Est-ce que c'est nom qu'ils avaient demandé ou bien prénom? Ils avaient demandé prénom. Donc, je vais mettre mon prénom. Ensuite, je vais mettre mon nom, tout simplement. Après, mon adresse mail est là, intitulé du post. Voilà, c'est bon. Vous pouvez mettre PDG. Si vous êtes le PDG de la structure, vous mettez PDG. Ensuite, date de naissance, vous mettez votre date de naissance. Vous mettez votre date de naissance, tout simplement. Mettez votre date de naissance. Ok. Après, vous mettez votre adresse personnelle. Parce qu'après, ils vont vous demander effectivement de vérifier si effectivement c'est votre adresse personnelle que vous avez mis. Donc, pour pouvoir mettre votre adresse personnelle, il faut tout simplement choisir où est-ce que vous êtes réellement sur le globe terrestre. Est-ce que vous êtes au Royaume-Uni? Si vous n'êtes pas au Royaume-Uni, à ce niveau-là, vous mettez le pays dans lequel vous résidez, les amis. Ne faites pas d'erreur. Mettez le pays dans lequel vous résidez. C'est là où il y a information sur l'entreprise que vous allez mettre, les informations que vous avez payées, c'est-à-dire l'adresse professionnelle de l'entreprise. Ici, c'est vos propres informations. Si vous vivez en Afrique, vous mettez le pays africain où vous vivez, avec votre adresse du Bénin ou bien n'importe où vous êtes, vous mettez tout simplement votre adresse. Ok? Donc, je vais juste mettre quelque chose vite fait là pour passer cette étape. Donc ici, si vous avez un numéro, ok, si vous n'avez pas un numéro personnel au Royaume-Uni, mettez tout simplement votre propre numéro, ok. Donc ici, si vous êtes au Bénin, cherchez Bénin et mettez le numéro que vous avez, votre propre numéro. Ici, vous mettez votre propre numéro, ok, comme nous l'avions vu au niveau de la création tout simplement du compte PayPal. Ok, tantôt vous mettez votre numéro professionnel de l'entreprise, ok, et là après vous mettez votre propre numéro. Ici ils ont dit ajouter des propriétaires, les propriétaires de votre entreprise. Si vous êtes seul propriétaire, vous pouvez continuer. Si vous êtes seul propriétaire, vous choisissez vous-même, ok, vous choisissez vous-même, ok, et là vous continuez. Vous choisissez vous-même et vous continuez. Vous continuez, terminez et continuez. Ensuite, dirigeant de l'entreprise, vous choisissez encore.
Vous choisissez encore et vous continuez. Stripe ne badine pas, donc mettez vraiment les vraies choses, sinon vous allez vous faire bloquer très facilement. Très facilement. Donc, nous allons continuer. Ensuite, ils ont dit terminer. Ok. Veuillez décrire votre processus d'exécution des commandes. Pour garantir la conformité de votre entreprise, nous souhaitons savoir plus sur la manière dont vous fournissez vos produits ou services. Vous vendez des biens physiques. Est-ce que vous vendez des biens physiques? Si vous vendez des biens physiques, vous mettez oui, ok. Sinon, vous mettez non, tout simplement. Donc ici, on va faire du drop. Donc on peut mettre oui. Expédiez-vous le produit par vos propres moyens. Vous pouvez mettre oui. Et là, il faut continuer. En général, quel moyen de réception des biens? Un délai de 2 semaines ou d'1 mois. Mettez un délai d'1 mois. Quel montant prévoyez-vous pour traiter? Mettez le maximum. Quel montant prévoyez-vous de traiter sur Stripe? Mettez beaucoup d'argent. Pourquoi je vous conseille de mettre beaucoup d'argent? Ici, j'ai mis plus d'1 million d'euros. Enfin, plus d'1 million d'euros, hein, oui, plus d'1 million d'euros. Entre plus d'1 million d'euros et plus de 5 millions d'euros. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment donné, les transactions vont peut-être vous allez chiffrer beaucoup. Et si vous chiffrez beaucoup, hein, et que vous aviez prévu entre 0 et 10 000 euros, ou bien, oui, entre 0 et 10 000 euros, quand vous allez commencer par faire de gros chiffres, quand vous allez dépasser la barre de 10 000 euros, qu'est-ce qui va se passer? Stripe va commencer par douter de votre fiabilité. Parce qu'au départ, si vous aviez fait une bonne prévision, normalement, vous deviez savoir si vous alliez être entre 10 000 et 20 000 euros ou bien entre 50 000 euros et 100 000 euros. Mais là, si vous choisissez entre 0 et 10 000 euros, ça veut dire que Stripe a des raisons de douter de vous. Mais si, depuis le départ, vous lui avez dit, en fait, je suis en train de créer un compte pour recevoir beaucoup d'argent, il va s'attendre à, effectivement, que vous ayez, en fait, un compte béton. Donc, choisissez le maximum, ok? Pas au-delà des 25 000 euros, hein, tout de suite, non. Vous pouvez choisir entre 1 million d'euros et 500 millions et 5 millions d'euros. Et ça, c'est déjà bien. Ok? Ça, c'est déjà pas mal. Ok? Ça, c'est déjà de l'argent assez conséquent, quoi. Et là, vous allez mettre le libellé de votre relevé bancaire. Ensuite, libellé abrégé. Libellé abrégé, vous pouvez tout simplement mettre le nom de votre entreprise. Hein. Vous pouvez mettre le nom de votre entreprise. Ensuite, le numéro de contact. Ils m'ont remis mon numéro, c'est bien ça. On continue. Donc, vous allez après ajouter vos coordonnées bancaires. Et c'est ici le nœud de quoi? De TransferWise. Parce que ici, c'est ici que vous allez tout simplement mettre les informations que vous allez prendre sur TransferWise. C'est pourquoi je disais tantôt que c'était très important d'avoir un compte TransferWise, les amis. D'avoir un compte TransferWise. Donc ici, si vous êtes à cette étape et que vous n'avez pas encore suivi la vidéo sur comment créer un compte TransferWise, allez sur ça. Parce que c'est ici que nous allons mettre tout simplement nos informations bancaires. C'est très important. Nous irons chercher les informations bancaires, ok, dans la devise livre sterling sur TransferWise. Si vous avez déjà votre compte TransferWise, c'est que vous avez compris ce que je suis en train de dire là. Vous avez activé une devise qui est, vous allez activer une devise qui est la livre sterling et vous allez pouvoir avoir un IBAN du Royaume-Uni. Donc, vous allez juste mettre les informations ici. Vous mettez les informations, vous mettez les informations et that's simple. Let's continue. Ok, là, moi, je vais juste mettre les informations à moi et nous allons continuer. Nous allons passer cette étape-là rapidement. Bien. Après ça, ils vont peut-être vous demander de sécuriser votre compte, etc., etc. Si vous voulez, vous pouvez sécuriser votre compte en même temps. Sinon, vous pouvez ignorer cette étape. Mais je vous conseille par contre de sécuriser votre compte. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Ici, on parle de beaucoup d'argent. Et quand on parle de beaucoup d'argent, on parle aussi de beaucoup d'espionnage. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un arrive à avoir accès à votre compte trop facilement, la personne peut virer tout votre argent vers un autre compte TransferWise et pouvoir disparaître avec. Donc, vous, qu'est-ce que vous devez pouvoir faire? C'est sécuriser votre compte. C'est pourquoi je ne vais pas vous montrer tout ce que je vais faire ici parce que si je vais utiliser le Stripe après,
il faut forcément que je cache certaines informations, ok, puisque la vidéo sera publique. Donc ici, je vais après revenir là-dessus et je vais sécuriser correctement le compte, ok. Donc quand vous allez sécuriser, vous allez cliquer sur continuer, vous allez tomber sur ajouter des extras, activer le calcul de la TVA, tout ça. Vous allez, vous allez passer cette étape. Ensuite, vous allez cliquer sur vérifier et terminer. Et là, ils vont tout simplement vous résumer tout ce que vous avez fait. Moi, actuellement, je n'ai pas encore ajouté les vraies informations bancaires que j'ai sur TransferWise. Pourquoi? Parce que je ne vais pas faire ça devant vous quand même. Je ne vais pas faire ça devant vous. Et après, je n'ai pas encore vérifié j'ai pas encore fait l'authentification en fait. Donc, je vais faire l'authentification rapidement et je vais ajouter les détails bancaires et je vais juste cliquer ici sur accepter et envoyer. Après cette étape, ils vont juste faire quoi? Ils vont juste lire tout ce que vous avez envoyé, suivre votre parcours, lire vos informations sur votre site internet. C'est-à-dire, ils iront sur votre site internet, par exemple, je vais vous montrer mon site internet que j'ai mis. Donc, ils vont venir sur mon site internet, ils iront en bas et ils vont chercher à voir les mentions légales. Ils vont voir les mentions légales, ils vont voir à qui est-ce qu'appartient effectivement l'entreprise. Ils vont voir si effectivement toutes les informations que moi j'ai mis là-bas, est-ce que ce sont les vraies informations que j'ai mis. Ils vont vérifier tout ça. C'est pourquoi il faut bien remplir vos mentions légales avant d'aller remplir en fait les informations ici. Donc, vous devez bien faire les choses. Votre site internet doit être nickel, tout doit être nickel avant que vous cliquez ici sur accepter et envoyer. Parce qu'ils vont tout vérifier. Ils vont tout vérifier en bloc. Et si c'est bon, ils vont maintenant vous activer votre compte. Ils vont demander tout simplement les documents qui prouvent tout ce que vous avez écrit. Ok? Ici, dans mon cas, pour mes documents personnels, ils vont me demander par exemple ma carte d'identité. Moi, je vais utiliser mon passeport et je vais juste montrer mon passeport et je vais me faire une photo. Je vais envoyer comme vérification. Et pour les informations de mon entreprise, je vais juste envoyer tout ce que j'ai payé sur mes différentes plateformes que je vous ai montré dans la vidéo sur la création d'une entreprise offshore. Je vais juste envoyer en fait toutes les informations que on m'a fournies quand j'ai créé mon entreprise offshore. Et quand je vais envoyer ça, ils vont vérifier, ils vont voir qu'effectivement l'entreprise est créée, c'est une vraie entreprise. Quand ils vont voir ça, ils vont se dire bien, tout est bon pour que nous activons en fait les paiements tout simplement. Vous voyez que ici ils ont mis activer les paiements et ils ont mis en cours. Donc c'est en cours et quand je vais juste accepter, quand je vais mettre les informations de mon compte bancaire, ok, et je vais authentifier, ils vont juste me permettre d'accepter, d'envoyer et là ils vont vérifier et tout sera bon les amis. C'est comme ça qu'on crée Stripe tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes ici, c'est que vous avez créé votre compte Stripe. Bravo, félicitations à vous. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas réussi à créer leur compte Stripe, qui sont bloqués à une étape, n'hésitez pas à me poser les différentes questions auxquelles vous souhaitez des réponses en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, bien évidemment. Donc, merci encore une fois d'avoir suivi la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me donne de la force, ça me motive à encore plus créer du contenu de qualité pour vous, au détriment de créer des contenus payants, tout ça, alors que beaucoup n'ont pas les moyens. Je vais vous donner gratuitement tout ce que moi j'ai appris en payant, ok? En payant forcément 1000, 2000 euros. Je vais vous donner tout ça gratuitement. Mais vous, tout ce que vous pouvez me donner en retour, c'est des likes et des abonnements, ok? Abonnez-vous et ça me fera plaisir. Ça va faire grandir la communauté, on sera tous contents, ok? Que veut le peuple, ok? Donc, à une prochaine vidéo pour une prochaine formation.